Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà rendu au cinéma? Avez-vous déjà senti l'odeur du popcorn sucré qui traverse vos narines? Pas salé, attention. Vous êtes-vous déjà installé dans vos sublimes sièges rouges? Et avez-vous déjà regardé un film projeté sur une toile plus grande que tout votre appartement? Alors si vous l'avez déjà fait au moins une fois, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est Zenox et aujourd'hui on va parler du cinéma. Je vais ici aborder dans cette vidéo plusieurs sujets concernant le cinéma, que ce soit le lieu en lui-même ou l'art en général. Et tout d'abord, j'ai commencé à en parler dans l'intro, mais bien sûr, le lieu du cinéma en lui-même, c'est vraiment quelque chose quand même. J'espère qu'on est d'accord. Que ce soit l'odeur ou l'ambiance globale, aller à une séance de cinéma, c'est un sentiment unique. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais pour moi, le cinéma a une odeur. J'arriverai pas à vous la décrire, mais c'est sûrement un mélange de plein d'odeurs différentes. Que ce soit le popcorn, les confiseries, les bonbons, ou même le tissu lui-même, de la toile géante ou des sièges. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aborder ici plusieurs sujets et on va en parler petit à petit. Tout d'abord, on va parler des sujets cool, de ce qui est bien quand on va au cinéma. Et ensuite, on verra un peu les petits défauts qu'il y a. Mais tout d'abord, le cinéma, c'est un lieu qui procure des émotions. Des gens peuvent ressentir des émotions qui sont très éloignées de ce qu'ils peuvent paraître. En effet, selon les films qu'on va voir, ou selon la fin, l'émotion que ça peut procurer, tout ça, il y a des gens qui vont pas forcément réagir de la manière qu'on attend. Pour prendre l'exemple de mes séances à moi, quand je suis allé voir le film Logan, il y avait un gros monsieur derrière nous, un gros monsieur barbu, un peu style biker, tout ça, et je peux vous assurer qu'à la fin du film, il était littéralement en pleurs comme une petite fille. Parce que oui, le cinéma c'est ça, c'est aussi se détacher de ce à quoi on ressemble normalement. C'est se projeter dans quelque chose d'autre, se projeter à travers quelqu'un, se projeter à travers le film. Je vais vous parler aussi un petit peu de ma vision que j'ai du cinéma, de l'art en général. Je pense que la plupart des cinéastes qui vont vous parler de leur vision du cinéma se prennent beaucoup trop la tête. Très clairement, je vais peut-être m'attirer des foudres en disant ça, mais faut arrêter de se prendre la tête. C'est pas parce qu'on est cinéaste et qu'on adore le cinéma que les blockbusters c'est nul. La plupart des cinéphiles à qui vous parlerez seront des gens qui vont vous énoncer des trucs totalement aberrants, comme si leur film préféré c'était un film russe classique des années 20. Le cinéma soviétique des années 20-30, c'est clairement pas incroyable. Ok, c'est peut-être des œuvres cinématographiques cool, des preuves du passé incroyables, mais il y a aucun divertissement là-dedans. Et c'est ça qui me dépite un peu quand j'entends les gens parler de leur film préféré, surtout que moi je suis en fac de cinéma et je peux vous dire que des gens comme ça, j'en vois à longueur de temps. Et le problème c'est que ces gens-là qui vont vous parler d'un film russe des années 30, ils s'attendent forcément à ce que vous l'ayez vu. Et si c'est pas le cas, ils vont vous prendre de haut. J'ai beau être cinéphile, franchement c'est un comportement que je déteste du plus profond de mon âme. Franchement, un film russe des années 30, bien sûr que non, on l'a pas vu. Le commun des mortels peut pas voir ça. Faut arrêter de croire, vous qui me regardez si vous êtes comme ça, que tout le monde connaît les grands classiques. Pour certaines personnes, dont moi, même si le cinéma c'est un art, faut pas oublier surtout que c'est une source de divertissement. De base ça a été créé pour ça le cinéma. Les frères Lumière ont créé le cinéma pour du divertissement et du spectacle pur. Et le problème c'est que maintenant on se prend trop la tête, si un film est pas assez intellectuel ou pas assez beau, le film va se faire bâcher et critiquer de fou. Le cinéma, le pur cinéma, c'est du spectacle à la base, c'est du grandiose. Il faut qu'on soit devant la salle et être ébahi devant ce qu'on voit. Mais justement, en parlant des critiques, n'écoutez pas les critiques. La meilleure critique que vous pouvez faire d'un film, c'est la vôtre. Si vous écoutez les critiques cinématographiques, c'est le meilleur moyen pour rater quelque chose qui aurait pu vous plaire de fou. C'est le meilleur moyen de vous dire « Oh mais ce film là, il avait l'air tellement bien » et au final j'y suis pas allé parce que j'ai écouté les critiques qui en disaient que du mal. « Ah je le vois en DVD maintenant ou en Blu-ray et j'aimerais tellement l'avoir vu au cinéma parce que ça devait être du spectacle et ça devait être grandiose là-bas. » Malheureusement il sera trop tard, à moins que vous voyez des rétrospectives dans 20 ans ou des soirées spéciales qui vont vous coûter 20 balles. C'est beaucoup trop compliqué de revoir un film au cinéma une fois qu'il est parti des projections à l'affiche. Soit de vous forger un faux avis en vous disant le film il était cool tout ça, parce que justement tous les critiques que vous avez vus vous en ont dit que du bien. Il faut que vous vous construisiez votre propre avis, c'est pas forcément celui des autres qui doit vous influer, et ça malheureusement ça arrive sans qu'on s'en rende compte forcément en fait. Soit alors vous allez vous conseiller sur les sites à 2 balles, ou même parmi les revues incroyables, les critiques du cinéma et tout ça, je dis pas le contraire, il y a des gens qui sont très bien dedans, mais vous allez vous documenter, vous allez voir des avis, vous allez écouter vos influenceurs préférés, et au final vous allez peut-être perdre 10, 12 balles, 15 balles même dans certains cinémas pour voir un film qui au final ne vous aura pas plu du tout et qui vous aura ennuyé pendant 1h30 ou 3 heures, ça dépend. Si vous voulez un avis constructif, demandez à des gens de votre entourage qui sont pas critiques cinématographiques du tout et qui ne pensent pas l'être, parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas mais qui sont persuadés de l'être, ça c'est sûr. Parlez-en à des gens qui ont plus ou moins les mêmes goûts que vous. S'il y a un film qui vous parle et que ça pourrait parler à cette personne aussi qu'elle l'a vu mais qu'elle aime pas, il y a de fortes chances pour que vous aimiez pas. Mais en attendant, comme j'ai dit, la meilleure critique que vous pouvez faire d'un film, c'est la vôtre. Donc si vous mourrez d'envie d'aller voir un film, allez-y. Ou si juste vous êtes curieux, allez-y. Vous perdrez jamais votre temps à aller au cinéma. Moi, la plupart du temps, je regarde les critiques après être allé voir un film. Et franchement, la plupart du temps, ça me dégoûte. C'est vraiment des facilités scénaristiques. En plus, vraiment, il n'y a aucun effort. C'est du spectacle. On n'a pas besoin de facilités scénaristiques ou quoi pour se dire « Ouah, mais non, mais le film, il est nul. » C'est du spectacle, il y a de l'action, il y a de l'émerveillement, tout ça. Et c'est ça qui fait qu'un film est bon, pour moi, en tout cas. Par pitié, arrêtez d'influencer les gens sur ce qu'ils doivent aimer ou non. Le cinéma, c'est aussi du
du partage, que ce soit avec des gens que vous aimiez ou avec les gens dans la salle aussi. Pour prendre un exemple, je suis récemment allé voir le film Spider-Man No Way Home, que je vous conseille d'aller voir vraiment. La plupart des gens vous en diront du bien, mais il y aura forcément des gens aigris pour vous dire le contraire. C'est que du spectacle, que de l'action, machin, multivers, on comprend rien. Allez-y, et vous kifferez vraiment. Si vous aimez le spectacle, que vous aimez les films, que vous aimez les bons films, s'il vous plaît, allez-y, vraiment. Et oui, le partage avec les gens dans la salle. Parce que, mine de rien, les gens qui sont là sont plus ou moins ici dans le même but que vous. Passer un bon moment. Et j'ai 3 exemples de séances qui, moi, m'ont fait frissonner, rien que par le fait que la salle de cinéma était vraiment en feu. Ces 3 films sont Spider-Man No Way Home, comme je viens de vous le dire. Il y a aussi Avengers Endgame. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, l'avant-première du film Dragon Ball Super Broly. C'est des films où vraiment les séances étaient absolument dingues. Vraiment, il y avait une ambiance de fou. Les gens applaudissaient dès qu'il y avait quelque chose de dingue. On entendait les réactions des gens qui n'étaient pas trop fortes, mais juste on sentait qu'il y avait des sentiments dans la salle que les gens n'éprouveraient pas à d'autres endroits en fait. Les gens, ils vivaient dans cet instant présent et ça leur a fait ressentir des choses totalement inoubliables. Comme moi d'ailleurs, si je vous parle de ces séances-là, c'est parce qu'elles m'ont marqué, et en bien. Mais bien sûr, pour passer aux choses un peu plus chiantes, ça marche pas toujours comme ça malheureusement. En effet, là je vous parle du film Spider-Man No Way Home, mais je crois que tout le monde n'a pas passé une aussi bonne séance que moi. En effet, vous avez peut-être vu des images, ou alors vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube sûrement. Lors de l'avant-première à Paris au Grand Rex, et bah ça a quelque peu dégénéré. Le Grand Rex c'est une salle absolument incroyable tout ça, mais malheureusement il y avait trop de personnes qui étaient là pour mettre le bordel. Le film n'avait pas encore commencé, que ça gueulait dans tous les sens, ça dansait, ça chantait, tout ça. C'est bien d'avoir de la bonne ambiance, mais le film, il faut en profiter aussi. Il y a des passages où les gens faisaient tellement de bruit que tu n'entends même pas ce que les personnages disent. Je veux bien qu'un élément soit marquant, qu'on soit heureux, que les gens applaudissent. Bien sûr, c'est reconnaissant du travail du cinéaste et des acteurs, mais de là à gâcher le film pour les gens qui sont pas dans cette ambiance-là, il y a des gens beaucoup plus timides qui seront réservés, qui n'oseront pas applaudir ou crier quand il se passe quelque chose. Moi, le premier, je suis pas du tout comme ça. Quand j'ai vu Spider-Man, quand j'ai vu Endgame, j'ai applaudi. Je me suis levé, j'ai fait des ouais, tout ça, ok. Faut pas que ça dure genre plus de 5 secondes, vraiment. Vous applaudissez, c'est bien, vous vous rasseyez. Ça peut pas durer plus longtemps que ça. Quand le film Demon Slayer, le train de l'infini, je crois, je l'ai pas vu, est sorti au cinéma, on voyait que sur les réseaux sociaux des trucs phénoménaux. Ça gueulait sur n'importe quel animé parce que au final on voulait One Piece. Il y a des gens qui faisaient le Eren Yeager du frère d'Eren dans l'Attaque des Titans, et vraiment tout le long du film ça a été une mascarade phénoménale. Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour vous en rendre compte, je vous jure, c'est absolument fou ce qui s'est passé là-bas et c'est horrible. Je vous jure, quand vous payez 15 balles pour aller voir un film, vous avez qu'une envie, c'est juste d'être au calme et de profiter de votre instant. Ok, applaudir quand il se passe un truc, c'est cool, moi je suis le premier à le faire, mais de là à faire du bordel pendant 1h30 de film, vraiment c'est impossible de faire ça. Mais les gens comme ça, si c'est pour voir un film comme ça, vraiment regardez-le sur votre ordi chez vous et faites chier vos voisins, mais arrêtez d'ennuyer les gens qui sont au cinéma avec vous. C'est pas possible de faire des trucs comme ça, vraiment, il faut arrêter. Là voilà, ça c'était mon coup de gueule par rapport aux gens dans les salles. Après bien sûr, il y a des éléments un peu plus compliqués et perturbateurs qui arrivent dans les séances. Notamment, il y a des gens qui ne savent pas se tenir dans le cinéma. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir de quoi je parle. Les gens qui parlent. Pourquoi vous parlez en plein milieu du film? Là, vous êtes vous-même en train de parler pendant un film. À la limite, vous parlez du film tout bas. Pourquoi pas à 2-3 moments, je dis rien, moi je le fais aussi. Mais il y a des gens qui ont complètement des conversations parallèles avec les personnes avec qui ils sont. Vous avez payé en moyenne 10 balles pour venir voir le film. Au moins regardez-le, concentrez-vous sur ce film pendant 1h30 et après vous parlerez de ce dont vous avez à parler. Mais non seulement vous perdez votre argent, parce que si vous voulez parler, et bah rentrez chez vous et parlez, mais là vous faites chier en plus de ça les personnes qui eux aussi ont payé leur place 10 balles et vous ruinez leur séance. Donc ça déjà c'est un premier problème. De 2, arrêtez de donner des coups de pied dans les sièges. C'est insupportable et ça donne vraiment envie de casser des bouches. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vraiment c'est un truc qui me rend fou. Combien de fois j'ai dû me retourner et dire à la personne derrière moi, tu peux arrêter de bouger et juste laisser mon siège en paix s'il te plaît, merci. Parce que des fois vraiment c'est insupportable. T'es là mais peut-être tu regardes le film, t'as l'impression qu'il y a un tremblement de terre. Arrête mec, juste pose-toi un peu et voilà. Et bien sûr les bruits de bouffe, alors ça bon, je sais plus à quelle séance c'était, je crois que ça devait être Avengers Age of Ultron, où écoutez-moi bien, il y a un mec qui s'est tapé un banquet à côté de moi. Il est passé des bonbons aux chips, au popcorn, à la boisson gazeuse qui fait un maximum de bruit quand tu l'ouvres. S'il avait pu ramener une assiette et des couverts et faire comme ça, il aurait fait, je vous jure, c'est vrai. Donc s'il vous plaît, les gens qui font ça, je sais que c'est pas forcément méchant, mais faites gaffe à votre comportement et à la manière dont vous vous comportez simplement dans le cinéma, parce que non seulement vous perdez votre argent parce que vous profitez pas du film, mais vous faites perdre l'argent des autres parce que eux non plus profitent pas du film à cause de vous. Donc par pitié, s'il vous plaît, faites attention à ça. Après bien sûr, selon le film que vous allez voir, il faut bien vous y prendre. Si vous savez que c'est un film qui va faire beaucoup d'entrées, qui va attirer beaucoup de monde, venez au cinéma à l'avance. Essayez de réserver vos places ou faites quelque chose pour que vous soyez assuré d'avoir une bonne place. Parce que moi par exemple, je me souviens d'une séance qui était absolument horrible. Quand je suis allé voir Black Panther au cinéma, la salle était blindée de monde et on s'est retrouvé avec ma famille au premier rang tout à droite. C'était une torture.
Au premier abord, le film, j'ai cru que je l'avais pas aimé en fait. J'ai vu le film et j'étais en mode oh, j'ai pas passé un bon moment. Et en fait, je l'ai revu chez moi, bien au propre. Et bah franchement, c'est un film de ouf, c'est un des meilleurs du MCU. Pour vous dire comment mal vous y prendre, ça peut vous gâcher une séance de cinéma. Faites-vous un petit moment où, je sais pas, un week-end, il y a des séances le dimanche matin dans la plupart des cinémas qui coûtent moins cher en plus de ça et qui n'accueillent pas grand monde généralement. Vous serez peut-être pas dans la salle la meilleure de votre cinéma, mais vous passerez un moment meilleur. Vous serez plus tranquille, plus au calme et vous pourrez être à la place que vous voulez, avec les personnes que vous voulez et vous serez pas forcément dérangé par des gens qui parlent et tout ça. Et oui. Enfin, pour faire une critique par rapport à l'art du cinéma, sachez qu'il y a vraiment des films qui sont extrêmement chauds. Par extrêmement chaud, j'entends par là, c'est limite, ça peut être choquant des fois. Il y a du cinéma qui est très spécial, qui ne conviendra bien sûr pas à tout le monde, et c'est pour ça que je vous conseille de faire attention. Si vous êtes sensible à certaines choses, faites attention à ce que vous regardez, renseignez-vous sur un film avant de le regarder. Parce que des fois, par exemple, quand on traîne sur Netflix, sur Prime ou tout ça, on se fait « Ah bah tiens, ce film-là, il a l'air bien », et au final, on peut être vraiment perturbé. Je vous jure qu'il y a des films qui sont perturbants, qui peuvent vous mettre dans un état terrible, selon même vos phobies, selon ce dont vous avez peur. Ça peut vous faire extrêmement mal. Et je parle psychologiquement. Il y en a pour tous les goûts, il y en a à qui ça plaira, d'autres à qui ça plaira pas. C'est une esthétique, c'est un art bien particulier, et comme dans beaucoup d'arts, il y a de la variété. Mais justement, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Bien sûr, il y a juste des films qui vont pas vous plaire, qui seront pas votre goût, tout ça, mais il y a des films qui peuvent aussi vous déranger. Donc je vous dis, renseignez-vous sur ce que vous voulez regarder, et encore plus quand ça concerne les enfants. Ne montrez pas n'importe quoi à vos enfants. Moi, je l'ai su bien assez tôt. Mes parents, je regardais des films qui n'étaient pas forcément conseillés avec eux. Je pense qu'ils comprenaient très vite que j'avais bien compris que le cinéma, c'était pas la réalité, que c'était des acteurs qui jouaient, mais que ça m'empêchait pas de me transporter quand même dans un film. Et au-delà de ça, quand il y avait des trucs beaucoup trop choquants mais que les parents le savaient, et on me mettait la main devant les yeux comme ça, ou c'était Enzo, ferme tes yeux, et c'était tout, vous voyez, c'était comme ça. Si vous êtes parent, faites gaffe à ce que vous montrez à vos enfants. Si vous connaissez le film, anticipez les moments qui pourraient être choquants. Et après, j'ai pas de leçon d'éducation à vous donner, hein, je suis pas papa ni rien, mais faites attention parce que ça peut être vraiment choquant et ça peut marquer à vie si vous montrez des choses choquantes à un enfant. Je vous le dis parce que personnellement, avec mes cours de cinéma, j'ai pu voir assez de films pour me rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être choquantes, qui sont intéressantes à analyser du point de vue cinématographique, mais qui, à regarder d'un point de vue strictement spectaculaire, n'apportent pas grand chose et juste peuvent vous mettre mal à l'aise en fait. Cependant, comme je vous le disais, il est important de se rendre compte du fait que ça reste du cinéma et que rien de ce que vous voyez n'est vrai, pour la plupart des films, parce qu'il existe des trucs bien plus obscurs qui là vous montrent des vraies choses qui sont vraiment déroulées, des documentaires un peu plus choquants, mais ça je vous conseille pas d'aller voir vraiment, ça sert vraiment pas à grand chose. Au-delà de ça, c'est bien de se détacher du fait que ce soit que du cinéma, mais faut pas que vous soyez là à analyser chaque truc en vous disant bref, de toute façon c'est pas grave, c'est un film. Auquel cas, vous sortez forcément de la fantaisie du cinéma, et j'ai peur que ça vous gâche de nombreuses œuvres malheureusement. Ça devient vraiment compliqué avec mes cours de cinéma, personnellement, de passer d'un côté à l'analyse et à repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien dans le film, au pur spectacle. Ça c'est un peu plus compliqué, mais je pense quand même que j'arrive à faire la part des choses. Quand je dois travailler, je travaille, et quand je dois simplement me divertir, je me divertis et j'apprécie un film. Rien n'empêche après de travailler sur des films que vous aimez, de les analyser et de vous rendre compte que y a des trucs absolument spectaculaires. Pour vous dire, je me souviens d'un examen que j'ai fait l'année dernière dans ma classe de prépa en cinéma sur Interstellar, sur lequel j'ai eu une relativement bonne note, je crois que j'avais eu 15, un truc comme ça. Et franchement, analyser un film qu'on aime, je vous jure, c'est absolument incroyable. Après, ça veut pas dire qu'il faut dire que les qualités. Si c'est un film que vous aimez, ça sert aussi de parler de ses défauts et de vous rendre compte aussi pourquoi ça renforce ses points forts aussi, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre rapport avec le cinéma, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que ce que je vous aurais dit vous aura parlé pour certains, que si vous êtes partie des gens qui sont un peu chiants dans les salles de cinéma, vous ferez attention maintenant, que ma vidéo n'aura pas servi à rien, et surtout, prenez en compte qu'il faut aimer ce que vous aimez. Prenez pas en compte ce que les gens vous diront d'aimer ou ce qu'il faut aimer pour être considéré comme un bon cinéphile ou un bon cinéaste. Si vous aimez faire des films, faites des films. Si vous aimez les regarder, regardez-les. Si vous aimez quoi que ce soit, approfondissez les choses. Et si vous voulez simplement vous divertir pour une soirée, faites-le aussi. Aimez ce que vous voulez. Si vous n'aimez que les gros films d'action et de voiture, kiffez votre race en regardant des films d'action et de voiture. Si vous aimez réfléchir, les films d'énigmes et tout ça, regardez des films d'énigmes. Mais s'il vous plaît, gâchez pas le plaisir des autres en critiquant ce que eux ils aiment. C'est tout ce que j'aurais à dire pour cette fin de vidéo. Bonne soirée, bonne journée, bon appétit, tout ce que vous voulez. Là-dessus, je vous laisse. C'était Zenox, fan de cinéma. J'espère que vous le deviendrez aussi. Et bonne soirée.